Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Alors, bienvenue et merci pour votre abonnement, car chaque abonnement fait augmenter le nombre d'abonnés sur cette chaîne-là, ça va de soi, mais ça permet également par la suite avoir un peu plus de visibilité sur YouTube, donc à continuer de grandir. Merci beaucoup. D'ailleurs, n'oubliez pas d'activer la cloche si vous êtes nouvellement abonné. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine, donc vous allez peut-être trouver plusieurs sujets qui pourraient vous parler par semaine. Aujourd'hui, on va aller voir en énergie générale, je vous le rappelle. Donc, en énergie générale, il faut aller voir vraiment si ça vibre en vous, s'il y a certains mots, certaines phrases, en fait, qui vibrent moins en vous. Vous avez tout simplement à les mettre de côté. Ce ne sont pas des guidances privées. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps, tout d'abord, de m'écrire à l'adresse courriel chez Virginie en un mot.medium@commercialgmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là en son intégralité dans la description de cette vidéo. Et par la suite, je vous donnerai les descriptifs des 3 formules que j'offre en guidance privée ainsi que les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Alors aujourd'hui, tirage à 3 choix, intemporel, général. On s'en va voir quoi? On va aller voir en fait si tu devrais garder espoir dans la situation. Et lorsque je parle de situation, est-ce que je parle juste d'une relation sentimentale? Pas du tout. On peut espérer présentement un poste, une promotion à notre emploi. Ça prend peut-être un peu plus de temps qu'on pensait. Puis là, on se demande, est-ce que je devrais garder espoir dans cette situation-là? Ça pourrait aussi correspondre. On peut également, en fait, poser aujourd'hui ou écouter ce tirage-là parce que on est en dispute avec un ami, puis on se demande si je devrais garder espoir de reconnecter avec cet ami-là. Donc, vous comprenez, on peut avoir un problème de santé. Est-ce que je devrais garder espoir de retrouver la santé? Bref, n'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales sur la chaîne, mais vous comprenez, en fait, qu'aujourd'hui, le tirage est vraiment général aussi dans son sujet. Donc, ça peut correspondre à plusieurs situations. Est-ce que vous pourriez faire 2 choix aujourd'hui à certaines personnes, des fois, qui me le demandent? Bien, vous pourriez même aller avec 3 choix si ça vous dit d'entendre ma voix pendant près d'1 heure. Mais vous pourriez faire, en fait, les 3 choix, mais pour 3 situations bien différentes. Et ce que je conseille, c'est vraiment de prendre un temps pour se poser. Là, pesez sur pause sur la vidéo. Prenez le temps de voir les 3 choix. Dites-vous, est-ce que j'ai vraiment besoin des 3 choix présentement aujourd'hui? Puis même si on parle de 1 ou 2 situations, prenez le temps de faire votre choix en toute conscience. Faire un choix en toute conscience, là, il n'y a pas de stress pour faire ce choix-là. Puis on va le faire après une période, en fait, où on va être posé. C'est sûr que si vous vous sentez tout chamboulé à l'intérieur, le choix risque d'être moins cohérent avec ce que vous ressentez. Je vous présente tout de suite les choix et on s'y met. Alors, devriez-vous garder espoir dans la situation? Pour le choix numéro 1, nous avons une aragonite. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, c'est un œil de tigre. Pour le choix numéro 3 d'aujourd'hui, c'est une agate mousse. Meilleure façon de faire votre choix, naturellement, je viens de vous l'expliquer. Vous allez vous ancrer dans le moment présent et vous, par la suite, vous ferez 1, 2 ou peut-être même 3 choix selon ce que vous voulez avoir comme réponse dans les situations que vous vivez. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, ben c'est maintenant qu'on appuie sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aragonite qu'on va déposer ici. Puis par la suite, on va aller voir en fait vos cartes. Donc, qu'importe la situation que vous vivez, qu'importe le sujet de la situation, qu'importe, est-ce que vous devriez garder espoir dans cette situation-là? On va commencer par celui-ci et on vous dit attendez. Donc, une question de patience, on ne nous dit pas non. Par contre, on nous dit qu'il pourrait avoir de l'attente. Et votre deuxième carte, OK, no need to worry. Donc, vous n'avez pas de peur à avoir, vous n'avez pas à vous inquiéter, en fait. Donc, oui, ça peut prendre plus de temps avant d'obtenir ce que vous souhaitez. Par contre, on vous dit que vous devriez garder espoir dans la situation parce qu'il devrait avoir, en fait, ce que vous souhaitez en bout de ligne. Donc, OK, parfait. J'ai envie d'aller voir avec le premier tarot pour vous mettre en contexte, savoir si c'est vraiment le bon choix que vous avez fait pour vous. De quelle situation qu'on me parle? Puis là, je vais demander vraiment de façon générale. Pourquoi? Bien, parce que j'ai envie que ça corresponde à plusieurs situations. Que ça reste vraiment dans le général. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est demander tout simplement aux cartes de nous donner une image de la situation pour que ça puisse vous aider à savoir si oui ou non ce tirage-là est vraiment le bon pour vous aujourd'hui en énergie générale. Et on y va avec notre première coupe. Pour ma réussite, j'ai besoin de couper. Pour ma réussite, j'ai besoin de faire du ménage. Pour ma réussite, j'ai besoin de régler certaines choses.
Le magicien, réussite. Hein? On a aussi le magicien qui pourrait nous indiquer, puis là, c'est peut-être la suite de la première ligne qui va vraiment nous aider. Mais le magicien pourrait me dire, on reçoit beaucoup de signes. Puis là, on a envie de couper avec les signes ou on a envie que les signes cessent aussi, les signes, les manifestations, je devrais dire. On va mieux se comprendre. OK. Parlez-moi un peu de la situation. Pourquoi mes consultants se demandent s'ils devraient garder espoir dans la situation. Le valet d'épée. Il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure dans cette situation-là. Il y a eu quelque chose, en fait, qui... Soit une personne qui nous a quittés, soit qu'on a quitté une personne, soit qu'on a mis fin à quelque chose. Mais il y a vraiment eu du ménage dans cette situation-là. OK. Puis là, ben, écoutez... avec les cartes ici, je le comprends mieux, mais ici, en fait, ce qu'on nous dit avec le valet de denier, ben, on trouve ça long avant d'arriver en bout de course, avant d'arriver au but fixé. Donc, on a fait ce qu'on devait faire. Par contre, c'est comme si on dit, là, j'ai accompli ce que je devais faire dans la situation. Pourquoi j'ai pas ma récompense? Je suis arrivé en bout de... On va prendre ça comme une course à obstacles. Je suis arrivé à la ligne d'arrivée. Je m'attends à avoir une bouteille d'eau ou une médaille et j'ai rien. Puis là, j'attends, puis j'attends, puis... Oups, la journée passe, la nuit passe, puis là, on est toujours là au matin à la ligne d'arrivée, on n'a pas reçu notre bouteille d'eau, on n'a pas... Comprenez? Donc, il y a vraiment, j'ai tout fait ce que je devais faire, j'ai atteint, selon moi, mon but. Pourtant, je suis toujours en attente d'obtenir ce que je souhaitais en bout de ligne. OK, on va aller voir un peu plus loin. Je vais aller chercher 2 autres cartes pour compléter votre première rangée. D'autres decks. Parfait. Je vois une énergie masculine ici. Naturellement, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être même une femme en énergie masculine. On s'ennuie. On va reprendre le début de la ligne. Ça va être plus simple. J'ai l'impression que je vais partir de gauche à droite. Ça va être compliqué à comprendre. On a coupé quelque chose. On a accompli ce qu'on devait accomplir dans une situation, dans une relation, situation, qu'importe. En fait, pourquoi vous posez la question aujourd'hui? Ben, c'est ça. On a fait du ménage. On a accompli ce qu'on devait accomplir. Par contre, c'est comme si on a l'impression, ben, j'ai tout fait ce que je devais faire et là, je suis toujours en attente de ce qu'on m'avait promis, ce que je pensais qui arriverait en bout de chemin. Donc, j'ai accompli ma partie du contrat. Là, j'attends que la vie ou l'autre en face de moi accomplisse sa part également. Mais ça n'arrive pas. Hein? Je suis toujours en attente de cette récompense, en fait, que je m'attendais à recevoir en bout de ligne. Une fois que ça serait accompli, moi, je m'attendais à ma récompense et pourtant, j'ai toujours une attente, en fait, présentement, dans le moment présent. D'ailleurs, je m'ennuie énormément d'une énergie masculine. Il y a beaucoup de manque vis-à-vis d'une énergie masculine. C'est sûr que si on parle d'un emploi, vous allez dire, là, j'adapte ça comment si je me pose la question au niveau professionnel, Virginie, mais peut-être une énergie masculine vous cause beaucoup d'ennui aussi. Ça peut être, je m'ennuie, cette personne-là me manque, cette énergie-là me manque, ou cette personne-là me cause des ennuis. On dit qu'il va y avoir une évolution dans la situation, par contre, donc déjà, dès la première ligne, on vous annonce déjà ce qui va arriver, en fait, dans le futur, c'est qu'il y aura une évolution vers quoi? Bien, ça, c'est votre dos de deck qui nous répond. Puis, en fait, ça nous répond avec le 9 de bâton. Donc, une réussite suite aux épreuves. On évolue vers quoi? Bien, vers cette réussite-là. Par contre, est-ce que la réussite va être maintenant? Si on me dit, attendez, moi, j'ai l'impression que ce petit valet de denier n'a pas fini de faire son œuvre. Donc, on parle vraiment qu'il risque d'avoir de l'attente. On va quand même aller voir la deuxième ligne qui, elle, va nous parler, va répondre à votre question. Devriez-vous garder espoir dans la situation? Déjà là, en fait, avec les cartes déjà sorties, je suis en mesure de vous dire que pour moi, oui, vous devriez garder espoir dans la situation, mais j'ai l'impression qu'on va nous annoncer qu'il y a de l'attente. On va aller voir, on va aller confirmer, en fait, si mes intuitions ne me trompent pas. Puis on va aller voir, en fait, si on va nous annoncer de l'attente. Si on va du cavalier de denier, du valet de denier, de la tempérance, dites-vous qu'on vient de nous annoncer de l'attente. Devriez-vous garder espoir dans la situation? Ah là là! Mais je comprends pourquoi on pose la question aujourd'hui. Je vais vous expliquer. 5 de denier, 7 d'épée.
5 de denier, sentiment de perte, de ruine, de faillite et je me sens trahi. En fait, je pense pas que c'est cette personne-là qui est en cause de ce sentiment de perte, de ruine, de faillite ou même de se sentir trahi. Je pense que c'est la vie en général parce qu'encore une fois, je vous ramène à votre première ligne, la première carte, puis j'ai l'impression de sentir en fait une frustration. J'ai accompli ma part du marché. Maintenant, elle est où ma récompense qu'on m'avait promis ou que je croyais recevoir en accomplissant ma part du marché? Là, c'est comme si on a l'impression d'avoir fait exactement ce qu'on nous demandait de faire. On sait, pareil, comme je vous dis, on va prendre un exemple aussi bête que ça. Si tu fais le ménage, on va prendre un exemple quand vous étiez enfant, si tu fais le ménage de ta chambre, je vais faire un gâteau au chocolat, je vais t'offrir une part. Dès que tu termines le ménage de ta chambre, bien, écoutez, là, c'est sûr que si on termine le ménage de notre chambre, elle est faite à la perfection. On s'attend à recevoir notre morceau de gâteau au chocolat. Puis là, c'est comme si on vous disait, ben, en fin de compte, ben, ça sera pas tout de suite le gâteau, attends encore un peu. Fait que oui, on peut se sentir trahi, dire, ben là, attends une minute, là, tu m'avais dit, fais ça, tu vas obtenir ça. Je l'ai fait, maintenant, elle est où? On poursuit. La reine de denier. Une tierce. Huit de coupe. Et misère. Huit de bâton. 9 de coupe. OK. S'il y a de l'attente, c'est parce qu'il y a une tierce dans cette histoire-là. Puis faites attention, quand on parle de tierce, oui, c'est souvent relié en fait à une histoire amoureuse de couple, hein, avec une triangulaire et tout et tout. C'est pas juste ça. Hein? On parle, mettons, au niveau de l'emploi, ben, ça peut être une personne en fait qui tente de bloquer votre avancée ou qui met des bâtons dans les roues présentement, peut-être sans qu'on le sache nécessairement. Donc, faut pas simplement penser tierce, ben tout de suite, je parle d'une relation de couple. On pourrait l'ajuster aussi à d'autres choses. Il y a une personne, il y a quelqu'un qui va lâcher prise. Cette tierce-là va lâcher prise ou si il y a vraiment une énergie masculine. Pardon, qui est avec cette tierce-là, ben c'est l'énergie masculine qui va lâcher prise. Il y a vraiment lâcher prise, cette énergie de tierce. Là, ça peut être d'ailleurs des membres de la famille, des amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être l'argent, mais une dépendance. Donc, la tierce peut vraiment être un peu plus dans le sens large dans ce tirage-ci. Il va y avoir vraiment un lâcher-prise sur cette tierce-là. Ce qui va permettre un retour à la communication, donc un échange. On va travailler pour accomplir, en fait, ce que vous souhaitez. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, en fait, qui peut-être vous nuit présentement, qui va être mis de côté, qui va faire en sorte qu'il va y avoir une réaccélération dans l'obtention de ce que vous souhaitez. Vous le savez, vous le pressentez, puis on me le dit ici, puis on le dit ici. Vous le pressentez que ce n'est qu'une question de temps. Donc, il y a une partie de vous, quand même, qui présentement espérait, certes, et restait en attente, même si on commençait à avoir des doutes. On peut avoir l'impression d'avoir des doutes parce que, bien, on a, comme je vous dis, il y a un sentiment ici, j'ai accompli ce que je devais accomplir, j'ai accompli ma part du marché, maintenant, elle est où ma récompense? Et vous avez raison. Roi de denier, ben on a cette personne-là, encore cette énergie masculine qui revient. Donc, j'ai l'impression qu'un homme joue un rôle quand même assez primordial dans cette histoire-là, dans cette situation-là, qu'importe laquelle vous vivez. Puis j'ai l'impression que vraiment, c'est lorsque le départ de cette tierce, le lâcher-prise sur cette tierce va s'accomplir, qu'il va y avoir une réaccélération dans le but d'obtenir votre 10 de coupe que vous souhaitez, votre récompense que vous souhaitez. Et ici, sur la deuxième ligne, elle est représentée par le 9 de coupe. On va aller chercher le premier oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la sagesse de Colette Barrow-Reed. Alors, on va aller chercher un petit 8 cartes. On va commencer par... Nous avons pensée, penseur, en fait, plutôt, et béni, bénédiction. Justice, avec la carte pour être juste. Et finalement, pour
vous compléter votre première ligne, une histoire sans fin. Avec le penseur, en fait, je ressens vraiment une période de solitude, une période d'introspection, une période où on est appelé à beaucoup plus penser. Concentrez-vous également sur les points positifs. Donc oui, vous avez accompli des choses. Vous les avez faites, certes, pour la récompense en bout de ligne, naturellement. C'est rare qu'on va accomplir des grandes choses en ne se fixant pas un but. Quand on a un but devant nous, c'est sûr qu'on va mettre plus d'enthousiasme dans nos actions, naturellement. Donc, on vous dit de réfléchir, en fait, également, ces temps-ci, à tout le bien-être que vous avez pu ressortir grâce à ce ménage-là que vous avez fait, ces gestes-là que vous avez accomplis pour vous. Donc, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas votre 10 de coupe, peut-être qu'on n'a pas le 9 de coupe encore. Par contre, présentement, en fait, vous avez déjà du plus. Donc, concentrez-vous pour ça pour l'instant. On vous dit que la situation est quand même de s'équilibrer, même si vous avez l'impression que ça ne fait que tourner en rond. On va aller chercher d'autres cartes. Donc, sur le penseur, qu'est-ce que nous avons? Clean it up, hein? Donc, arrêtez de penser juste à ce que vous n'avez pas obtenu de cette situation-là pour l'instant. Mettez vraiment vos pensées dans l'énergie positive. Donc, ça va arriver. Certes, ça demande encore du temps. On ne s'attendait peut-être pas à cette attente-là une fois de notre côté, mais parfois, entre vous et moi, on accomplit beaucoup plus vite que la vie est capable de mettre les autres éléments dans notre vie. Donc, ça se peut très bien, en fait, que vous avez pris de court un petit peu la destinée, la vie. Donc, sachez quand même de faire ressortir de cette situation-là le positif qu'elle vous a apporté. Sur la bénédiction, nous avons d'avoir su, en fait, vous lancer dans le vide, d'avoir su prendre cet élan pour vous. Pour être juste, il y aura abondance qui s'en vient vers vous. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez bien... C'est pas parce qu'il y a de l'attente présentement que la vie va être injuste avec vous. Il y a vraiment ici un rééquilibre qui va se faire dans l'abondance pour être juste. Sur l'histoire sans fin, on vous dit de breathe, hein, respirer. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a il est temps de partir, donc il est temps de lâcher prise. Lâcher prise, là, ça peut être frustrant, ça peut être même enrageant, en fait, de réaliser, j'ai tout fait ça, puis là, j'ai rien, c'est pas vrai, est-ce que j'ai perdu mon temps? Donc, on prend un temps, là, relativise un petit peu plus sur cette situation-là. J'aime ça parce que ce tirage-là, même si j'aimerais mieux vous dire, ben oui, gardez espoir parce que ça arrive demain. Ici, on est quand même dans garder espoir si ça va arriver. Vous n'avez pas besoin de vous en faire non plus, mais il reste de l'attente quand même à ce niveau-là. Encore une fois, quand ça parle d'attente, ça me plaît moins, ça me fait friser les poils de bras. Donc, ce que, en fait, je vous conseille, c'est toujours de ne pas attendre, de continuer à faire vos choses naturellement pour vous et surtout de respecter vos limites. Si ça fait des fois plusieurs mois, plusieurs années qu'on attend, bien là, peut-être que la limite est dépassée. Si elle est dépassée pour vous, ben même si on vous annonce de garder espoir, vous pouvez en décider autrement. Vous comprenez? OK. On va aller vous chercher une carte. Et aujourd'hui, pour la carte conseil, j'ai décidé d'y aller avec la Reine de la Lune. Donc, quel conseil qu'on vous donne? Et on vous parle de la lune chaude. Et on vous parle des extrêmes. Donc, ça risque d'être... peut-être que l'émotion est à son comble ces temps-ci. Peut-être qu'on a des pulsions aussi calientes. Ça se peut très bien. Je vais vous montrer la carte un peu plus près. Ça va vous donner une idée pourquoi j'ai ces idées-là aussi. Là. Donc, on voit vraiment le dos nu d'un homme ici. Et la lune chaude. Bon, ben écoutez. L'homme en plus en sueur. Bref. Petite image quand même assez suggestive. Hein? Donc, par conséquent, en fait, ben, je pense que l'émotion est à son comble. Je pense également peut-être ici, votre conseil de respirer, lâcher prise un petit peu sur la situation est en mesure de faire redescendre peut-être la tension un petit peu à l'intérieur de vous. Surtout si on vous annonce en plus aujourd'hui qu'il reste de l'attente à avoir. Prenez du temps pour vous. On va aller chercher vos chartes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, si votre situation parle d'une personne et non pas juste de quelque chose... je vous donne un exemple, vous demandez pour une promotion, ben il n'y a pas de signe astrologique relié à ça. Mais si vous demandiez pour une personne, gardez espoir avec une personne, vous pourriez retrouver son signe, son ascendant, les premières lettres de son prénom et ou de nom de famille.
Donc, on commence aujourd'hui les signes avec le Gémeaux, Sagittaire 2 fois, Capricorne. Nous avons Cancer 2 fois, Vierge 2 fois, Bélier, Balance et finalement le signe du Lion. Pour les lettres, nous avons le E, B, W, T, J et finalement la lettre S. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes en mesure de voir le positif quand même si on vous dit d'attendre. C'est sûr que quand on a hâte que quelque chose arrive, de se faire dire, ben ça va arriver, mais il faut attendre encore. Ça peut devenir un petit peu, froissant. Donc, j'espère quand même que vous sachiez voir le positif. Concentrez-vous là-dessus d'ailleurs. Ça fait partie des conseils qu'ils vous ont donnés aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. À bientôt! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait vos 2 premières cartes. Donc le sujet d'aujourd'hui, je vous le rappelle, devriez-vous garder espoir dans cette situation-là? Puis quand je parle de situation, ça peut être vraiment large comme terme. Donc, on va aller voir votre première carte. On nous dit une occasion favorable. Et la deuxième carte nous parle de lâcher prise. Donc, autrement dit, lâcher prise sur quoi? Peut-être vos craintes. Crainte de garder de l'espoir peut-être ou il ne devrait pas en avoir. Ça peut être ça. Occasion favorable semble assez positif. J'ai hâte de voir la suite de votre tirage. On va commencer par une première ligne et je vais demander en fait d'avoir des informations sur la situation dans laquelle vous demandez, en fait, devriez garder espoir. Je demande, en fait, également dans un sens très large, mais pour que vous puissiez vous reconnaître. Pour savoir si le choix numéro 2 aujourd'hui est le bon choix pour vous. Un nouveau départ sous le signe de la réussite. Prendre un nouveau départ pour se diriger vers la réussite, le succès et la victoire. Donc, présentement, on peut être dans un nouveau départ. Naturellement, on ne prend pas un nouveau départ pour empirer notre situation. Habituellement, on va prendre un nouveau départ pour améliorer notre sort. La même chose ici, c'est ce qu'on voit. Je prends un nouveau départ. Pourquoi? Bien, pour aller vers ce succès, cette réussite et cette victoire. L'ermite, l'impératrice, la reine d'épée, après une réflexion, mon impératrice se serait transformée en reine d'épée. Ça peut arriver. Des fois, quand on se fait toucher sur nos limites un peu trop souvent, là, on peut tous devenir reine d'épée. Cavalier de coupe. OK. Et ensuite... magicien. Le pape. Beaucoup d'arcanes majeures, en fait, dans votre tirage à vous, choix numéro 2. La situation présente, en fait, dans laquelle vous voulez garder espoir, on voit qu'après une mûre réflexion, en fait, donc plein d'introspection, un temps de solitude aussi, ça peut être ça, l'ermite, on a pris, en fait, totalement le contrôle de notre personne, de notre vie. On a repris les rênes de notre vie. On s'est mis sur son podium soi-même. Bravo! On devrait tous le faire. Naturellement, il y a une façon de le faire. Puis je pense que vous l'avez fait de la bonne façon. Donc, pas dans l'ego. On se met sur un piédestal parce que on mérite tous, tout simplement, de se mettre sur ce piédestal-là. Ah oui, on a des défauts comme tout le monde. Mais on a aussi nos qualités. Puis on a des belles qualités. Il faut savoir les mettre en valeur aussi, naturellement. Ici, par contre, il y a une fermeture. Il y a une fermeture à l'intérieur de vous, une espèce de... J'entends ras-le-bol généralisé. Autrement dit, je m'occupe de moi, mais là, pour l'instant, j'ai besoin de m'occuper de moi. Je me suis assez occupée des autres.
Donc, ici, en fait, au niveau de la reine d'épée, ben, je me suis assez occupée des autres. Présentement, je me remets en top priorité. En me mettant en top priorité, j'ai un petit peu le ras-le-bol, en fait, sur l'entourage. J'ai moins de temps pour les autres. Parce que pour l'instant, ce que j'ai besoin de faire, c'est de ramener, en fait, l'amour. Cavalier de coupe, certes, mais le cavalier de coupe dirigé vers vous, en fait, vers soi-même. On a ici le magicien, donc toutes les chances de réussite au niveau d'un engagement, je pense d'un engagement envers vous. Devriez-vous garder espoir dans la situation? Et je vais être honnête avec vous, choix numéro 2. Au niveau des cartes de la première ligne, ce que je ressens, en fait, c'est que c'est beaucoup dirigé vers vous, même si on devrait me parler d'une situation ou d'une personne. Ça se peut très bien que la situation, en fait, qu'on vous parle, ça soit tout simplement... ça se peut que garder espoir, ça concerne un cheminement que vous avez fait, vous, avec vous-même. C'est vraiment comme un cheminement, en fait, personnel, fait en vous-même. C'est comme si on me disait, garder espoir dans une situation, mais ça part vraiment de vous-même. Comme toute situation, d'ailleurs, hein, on va se le dire. Bref, je vais aller lire tout de suite la deuxième ligne. Ça va nous permettre peut-être de mieux se situer, avoir plus de détails. Peut-être que j'ai demandé des détails trop généraux. Ça se peut très bien. Alors, on va aller poser la question maintenant avec le deuxième tarot. Et la question est, devriez-vous garder espoir dans la situation? Situation qui vous concerne, vous, mais comme toute situation qu'on vit. Bref, on parle d'une complétude, en vous-même. Encore une fois, beaucoup d'impératrices, beaucoup de travail sur vous-même. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si je fais face, en fait, à une personne qui a entrepris un cheminement personnel. Puis, en fait, on veut savoir si on va finir par arriver à cette complétude. Donc, on entend si autant parler, ça arrive souvent, ça peut même arriver ici sur la chaîne quand même à quelques reprises où j'ai vu sentiment de complétude. Puis on dirait que notre but, c'est se sentir en complète complétude. Puis là, on se demande si un jour, on va y arriver à cette complétude-là. Ça semble vraiment se dessiner, en fait, ce sens-là. Ça vous parle moins, peut-être... Ça risque pas d'être assez général, en fait, ce message-là. J'ai l'impression qu'on va parler vraiment à un groupe restreint de personnes. Ce message-là doit vous parvenir. Donc, est-ce que vous devrais-tu garder espoir dans la situation? OK, donc le 6 d'épée, la mort, mais inversée. Le chariot. Le 3 de denier inversé. Et finalement, dernière carte, s'il vous plaît. La roue de fortune. Et le dos de deck, le page de bâton. Devriez-vous garder espoir dans la situation? Oui. Pour moi, c'est un oui assez marqué en plus. Par contre, on vous dit qu'il reste peut-être quelques petits trucs à faire, en fait, dans cette situation-là, si vous voulez obtenir ce que vous désirez. On dit de laisser derrière vous ce qui ne peut changer. Là, c'est très vaste comme message. On va essayer de le décortiquer ensemble, en fait. Donc, en fait, dans cette situation-là précise, dans laquelle vous demandez si vous devriez garder espoir, ce qu'on vous dit, s'il y a des choses qui vous restent à laisser au passé. C'est ça, le lâcher-prise, en fait, qu'on a avec votre deuxième carte en début de tirage. Si vous désirez vraiment obtenir ce que vous désirez, souhaiter dans cette situation-là, dans cette relation-là, il y a des choses qui devront être laissées au passé. Ça peut être des relations qu'on va devoir laisser au passé, malheureusement. Là, donc, c'est sûr que présentement, vous dire qu'il faut couper avec certaines relations, là, vous déciderez si vous les coupez à tout jamais ou si on prend tout simplement de la distance. Mais il y a vraiment des trucs qu'on doit laisser derrière soi. Ça peut être aussi certains traits comportements qu'on peut avoir, certaines réactions qu'on peut avoir dans certaines situations. Donc, c'est vraiment de laisser derrière soi ce qui ne peut changer. C'est pour ça que je portais à penser que ça pourrait être, en fait, des relations, des personnes qui ont certains comportements envers nous, peut-être qui viennent nous confronter, nous bousculer. On vous dit que si vous voulez atteindre ce que vous voulez atteindre, bien, il va falloir laisser derrière vous ce qui en fait, ce qui ne peut être changé ou sur lequel vous n'avez pas d'emprise. Lorsqu'on parle d'une autre personne, en fait, donc on attend le changement de comportement chez une autre personne, malheureusement, on ne peut pas contrôler quand la personne va prendre conscience que son comportement est malsain, bref.
Ce qui ne peut échanger sur lequel vous n'avez pas d'emprise ou de contrôle. On peut avoir du contrôle sur nous, nos réactions, nos décisions, mais quand on fait face à une autre personne, on ne contrôle rien. On dit ici, il va falloir avancer. Donc, on laisse derrière soi ce qui ne peut être changé, sur lequel on ne peut pas avoir de contrôle, et on avance. On avance seul, sans aide. Quand même, c'est un conseil coup de poing, je trouve. C'est la première fois que j'en vois un aussi direct. On vous dit que vous n'avez pas besoin de personne, en fait, pour aller atteindre. Moi, je vois une complétude, donc un état de complétude, ça peut s'adapter dans votre emploi, dans votre santé, dans vos relations. Cet état de complétude-là, pour aller l'atteindre, vous n'avez pas besoin de personne. Malgré que je trouve que le conseil est peut-être coup de poing, mais en même temps est très juste, parce qu'on le dit souvent. Le bonheur ne vient pas d'un autre. Le bonheur part de vous-même. Bien, c'est la même affaire. Vous voulez avoir la complétude, bien, allez la chercher seule. Par la suite, inquiétez-vous pas, là, on peut trouver un sentiment de complétude accompagné avec une autre personne, en sentiment, je me sens en complétude lorsque mes enfants m'entourent. Donc, on peut se sentir en complétude avec d'autres personnes. Mais le sentiment de complétude, à la base, doit partir de vous. Comme lorsqu'on vous donne comme conseil, le bonheur doit venir de vous, puis par la suite, les autres s'y ajouteront. C'est la même chose à laquelle on fait face. Vous désirez, présentement, est-ce que vous devriez garder espoir dans la situation? Oui. Puis en plus, ce qu'on vous dit, c'est qu'il reste des choses à mettre derrière vous. Vous devez avancer. Vous avez pour l'atteindre, ce sentiment de complétude-là, on vous dit, prenez conscience que vous n'avez pas besoin de personne pour l'atteindre et la roue va se mettre à tourner dans le bon sens et vous allez pouvoir entreprendre finalement ce nouveau départ-là que vous souhaitez tant. Donc, devriez-vous garder espoir dans la situation? Grand oui dans ce tirage-là. Il reste des petites choses à laisser derrière soi. C'est souvent ces petites choses à la toute fin qui restent, qui sont les plus dures à faire, mais par contre, ce n'est pas impossible et j'ai confiance en vous. Je suis pas mal certain que vous avez également confiance en vous-même, en fait, pour pouvoir l'atteindre. Alors, on va continuer, on va y aller avec l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la sagesse. On va aller se sortir un petit 8 cartes. On va commencer par un 4. Alors, on parle de sentiment de justice, mais on parle également de faire du ménage. Donc, encore une fois, on laisse au passé ce qui doit rester au passé. Parfois, malheureusement, ça peut être même des relations que ça fait 20 ans qui sont dans votre vie, mais pour vous permettre à vous d'atteindre cet état de complétude-là, malheureusement, ces personnes ne peuvent plus faire partie de votre vie. Ça va être la même chose. Ça ne sera pas facile. Moi, je sens que c'est des dernières choses qui restent avant d'atteindre votre but. Par contre, habituellement, ces dernières choses-là, on va régler ce qui est plus facile en début. Hein? Puis on garde, c'est humain, on va garder ce qui est un peu plus compliqué vers la fin. C'est là que vous êtes rendu, en fait. Encore une fois, lâcher prise. On coupe et on lâche prise complètement sur les choses sur lesquelles on ne peut pas changer ou on ne peut pas, en fait, avoir de contrôle. On nous parle également tout de ci. Donc, moi, ce que j'entends, c'est laissez-vous porter. Là, on coupe et on se laisse porter. Puis, d'après moi, de toute façon, vous êtes dans la bonne direction pour obtenir ce que vous désirez dans cette situation-là. Mais il y a vraiment des choses qui vous restent à régler. On va aller voir maintenant, pour être juste, qu'est-ce qu'on va aller confirmer. On a l'impression que ça ne se terminera pas. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas. On vous dit de couper avec le chaos et le conflit. Donc, tout ce qui vient confrontant à nous, tout ce qui, en fait, vient bousculer nos limites, vient bousculer notre paix intérieure. Je vais y aller aussi simplement que ça. C'est là, en fait, le signal, l'avertissement, la petite lumière rouge, en fait, qui clignote, elle est là. Sur les temps de partir, on parle d'énergie yang. C'est la première fois qu'on m'en parle dans votre tirage. Et de vous laisser porter, puis il est temps du repos. Là. Donc, je pense qu'on s'est beaucoup donné dans les derniers mois, dernières semaines, dans cette situation-là. Puis là, on nous indique en fait qu'on a besoin d'un temps de repos, de recul face à cette situation-là. On nous parle également du lâcher-prise sur une énergie yang, donc sur le contrôle. L'énergie yang, là, je ne dis pas que tous les hommes sont dans le contrôle, il faut faire attention. Mais l'énergie yang, on va parler très du côté rationnel, cartésien,
contrôle. Donc, par conséquent, ici, il est temps de laisser tomber les situations, en fait, sur lesquelles, encore une fois, là, c'est du répète, là, répète, répète. On dit qu'on fait recul, play. Mais ici, en fait, ce qu'on nous indique, c'est vraiment, faut lâcher prise sur ce que vous ne pouvez contrôler. Puis aussi de prendre un temps de repos. Ça, c'est le dernier conseil qui arrive dans votre guidance. On a tout ce qui brille. Donc, la carte tout ce qui brille, c'est tout ce qui brille n'est pas. Donc, sachez voir au-delà des apparences. Sachez voir également en vous, mais également les autres, derrière le masque. Hein. Puis ça, comment on fait? Comment on fait? Bien, on écoute. On écoute et on observe et on se tait. Habituellement, quand on se met en mode écoute et observation, puis qu'on se tait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être facilement révélatrices, en fait, à nous. Je vous dirais même qu'un ami à moi m'avait donné comme conseil, c'est un conseil que j'applique, hein, de laisser le silence, d'arrêter d'essayer à tout prix de combler les moments de silence. Habituellement, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a une image très claire de la personne. Bref, il faudrait que je fasse un live là-dessus, ça serait très intéressant. On va y aller tout de suite avec votre carte conseil. Aïe, aïe, aïe. Je vais aller chercher les cartes qui sont tombées en petit tas. Voilà. Et on y va avec une dernière carte. Bon, voilà, j'en ai 2. On dit d'être en période d'acceptation et que vous allez finalement récolter. Pour moi, là, le tirage numéro 2 d'aujourd'hui est très positif. Oui, gardez espoir dans la situation. Oui, il vous reste peut-être des choses à faire, mais tout est en bonne voie. On dirait que tout est en branle. Je pense que les choses qui vous restent à faire, de toute façon, c'est des choses que vous aviez conscience. Vous n'avez pas besoin d'un tirage de cartes pour vous le dire. C'est déjà des choses que vous saviez que vous auriez à accomplir. Il vous restait qu'à mettre en place, en fait, les actions. Puis là, on dirait que des fois, de se le faire dire ou de se le faire souligner, ben, ça nous permet de se remettre en action et tout. Mais je pense que c'est quelque chose que vous saviez déjà. Des fois, on va aller puiser du courage parce qu'on va en avoir besoin. Comme je vous ai dit, ce n'est pas des situations qui sont évidentes. Allons voir maintenant des chambres de signes astrologiques et de l'aide. J'ai l'impression que le tirage a vraiment centré ses énergies sur vous. Donc, je vous conseille que même si la situation parle d'une autre personne, de vous concentrer à retrouver votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Ça a vraiment été un tirage, malgré le sujet, que j'ai trouvé très concentré, très dirigé vers vous. J'aime bien, en fait. OK, pour les signes astrologiques, pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, on commence avec les béliers. Et les béliers sont présents 3 fois. On a également le taureau, le taureau 2 fois, Capricorne 3 fois, Sagittaire et Balance. Pour les lettres, pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, nous avons le Y, le M 2 fois, Q, T, A, S 2 fois, J, L et finalement la lettre C. Et c'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a bien parlé parce que c'est un choix qui est somme toute assez positif. Sur ce, prenez grand soin de vous, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse. Et le sujet, je vous le rappelle, alors on va aller voir ce que vous devrais-tu garder espoir dans la situation. Donc, autrement dit, dans n'importe quelle situation, ça peut être un sens très, très large. En fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on va aller explorer. Et on va commencer par vos 2 premières cartes. Donc, votre première carte vous dit « Choisissez une nouvelle direction ». D'accord. On va aller voir plus en explication avec les autres cartes. Et votre deuxième carte dit « Choisissez une nouvelle direction ». Mon Dieu, je pouvais... Il y a 13 cartes dans ce deck-là. Je pense que je ne pouvais pas être plus complémentaire entre les 2 cartes. Et bon, écoutez... Excusez, je suis un petit peu bouche bée. Sachez que lorsque je fais le tirage, en fait, des 3 choix, je le fais avant naturellement d'ouvrir la caméra, mais j'aime bien découvrir les cartes avec vous, donc je ne prends pas le temps de regarder, je les mets tout de suite. Si elles tombent face vers moi, je les retourne tout de suite pour pas les voir. Je suis un petit peu hébétée. Bref, choisissez une nouvelle direction par 2 fois. On va aller voir pourquoi. Donc, pour le premier tarot, ça risque d'être très, très général pour la première ligne de tarot parce que je demande en fait d'avoir des éléments qui vous permettraient de vous reconnaître dans cette situation-là. Mais puisque je veux que le tirage réponde au plus de situations possibles aujourd'hui, bien, ça risque d'être très général.
Premier choix est un petit peu plus centré. Deuxième était très général. Donc, j'ai hâte de voir avec le troisième. Parlez-moi de la situation un petit peu à laquelle mes consultants du choix numéro 3 veulent savoir s'ils doivent garder espoir. Et on débute tout de suite. Une trahison en amour. Je me suis sentie trahie dans de l'amour, un amour qui nous a trahis. On peut avoir vécu une rupture avec quelqu'un là aussi simplement que ça, puis on voit ça comme une trahison. Il faut faire attention, parce que souvent, quand je parle de trahison, souvent les gens, la première idée qu'ils ont, c'est adultère. C'est pas tout le temps ça. Ça peut être à plusieurs choses. On parle d'une relation amicale. Ben moi, je me dévouais à ma relation amicale. J'ai l'impression que l'autre n'était pas là pour moi. Trahison. Hein? Donc, la trahison, on peut la prendre vraiment au sens plus large. Donc, donnez-moi des éléments pour que mes consultants et consultantes du choix numéro 3 se reconnaissent. Dispute. Donc, on a eu trahison en amour. On commence avec la dispute. Dispute à cause d'une réussite qu'on aurait eue. Non, excusez-moi. Je vais attendre qu'elle tombe. Comme s'il y avait eu de la jalousie face à une jalousie face à une réussite, soit chez l'un, soit chez l'autre. En fait, il y a eu un conflit face à une réussite. OK. Soit vous, soit l'autre, mais j'ai plus l'impression que c'est vous, plutôt l'autre, aurait créé une dispute parce que vous avez une réussite. Il y a vraiment... J'ai réussi dans un domaine, j'ai réussi dans une relation, puis ça crée de la jalousie, ce qui fait en sorte que cette personne-là rentre dans un conflit avec vous. On a été délaissé par tout ça. C'est vous, ça, qui avez réussi. Cette personne-là a un conflit avec vous parce que vous réussissez, d'accord? Elle vous laisse seule. Donc, on a une trahison, hein? Donc, on se fait délaisser, on se fait laisser seul, tout simplement. Pendant ce temps-là, vous, par contre, vous réalisez que on n'a pas rien à se reprocher dans cette situation-là. Puis, on considère, en fait, que, ben, présentement, sentiment de défaite, hein? Donc, oui, on regarde le tirage aujourd'hui pour se faire une idée. Par contre, on n'a pas trop espoir dans cette situation-là. Je pense que le conflit a été assez majeur. Je pense que oui, on s'est senti trahi par la réaction de cette personne-là. Je pense que oui, ça concerne une personne ici, pas simplement une situation, mais vraiment une personne. Par contre, on peut y aller dans un lien amical, familial ou sentimental. Mais il y a vraiment une idée ici où j'ai réussi, puis l'autre a créé un conflit face à cette réussite-là. Il m'a plongé dans une solitude. Dans cette solitude-là, je me suis retrouvée, j'ai réalisé la personne que j'étais. Puis concernant cette personne-là ou cette situation-là, relation, présentement, pour moi, ça ne reviendra pas. J'ai peu d'espoir que ça revienne. Je suis en train de retrouver mon équilibre de toute façon. Donc, c'est... Oui, on est curieux, curieuse présentement, mais on n'avait pas vraiment d'espoir d'obtenir un grand oui ou c'est quelque chose qu'on savait en fait. Puis de toute façon, de la façon que je le sens, c'est comme si présentement, baf, je pensais pas que ça allait revenir. De toute façon, je m'occupe de moi, je me remets en priorité, je suis en train de retrouver mon équilibre. Puis on vient même à se poser la question, est-ce que ça vaudrait vraiment la peine, en fait, que cette personne-là revienne dans ma vie? Moi, il y a beaucoup de doutes vis-à-vis de tout ça, vous comprenez? On est curieux, curieuse, mais on se pose la question. On va chercher l'autre tarot, là. Là, avec choisir une nouvelle direction, c'est comme si j'ai l'impression que les cartes vous répondent tout de suite. Tu veux-tu vraiment garder espoir dans la situation? Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'on a ce type de réponse-là. C'est sûr que si vous avez un gros espoir puis que ça vous ferait de la peine, ben je pense pas que ça vous corresponde, ce tirage-là. On est vraiment dans une énergie que je rends plutôt dans la résilience. J'aurais aimé que ça reprenne, que le conflit cesse avec cette personne-là. J'aurais aimé. Par contre, je pense pas que ça va arriver. On est plus dans ce type d'énergie-là, en fait. Devriez-vous garder confiance, espoir dans cette situation-là? On vous dit, regardez, 9 de denier revient. Donc, avec votre réussite, on vous dit d'avancer.
C'est comme si on vous dit, préoccupez-vous pas de ces personnes-là qui tentent de vous tirer vers le bas. Devriez-vous garder espoir dans la situation? Il est temps que ma semaine termine. Les cartes tombent. Devriez-vous garder espoir dans la situation? J'aimerais avoir 1 à 2 cartes maximum, s'il vous plaît. Bon, on me donne... Ah, c'est correct. Ils me sortent en tas, on va les prendre en tas. Bon. Une décision par amour concernant une personne coupée avec nous. Pour l'instant. N'oubliez pas que, qu'importe le type de tirage de cartes, que ce soit des guidances, comme vous voyez sur la chaîne, que ce soit des tirages de cartes conventionnelles et tout, c'est toujours avec les énergies qu'on a présentement, même si on va aller chercher de l'avenir. Hein. Présentement, dans les énergies, là, moi, question d'espoir, là, on n'aura pas la... Tu sais, quand on se fait un espoir, on se fait une image de la situation, de quoi la situation devrait avoir l'air, comment ça devrait se passer, c'est dans quelle situation que je serais vraiment satisfaite. C'est comme si on me disait, ben gardez espoir, peut-être que oui, pour avoir un retour de cette personne-là, mais ça ne se passera pas comme vous souhaitez. Il n'y aura pas la suite telle que vous souhaitez. Et ça, c'est avec les énergies qui sont présentes présentement, naturellement. Voyez-vous, ici, on dit de prendre une décision par amour pour cette personne-là qui présentement est coupée avec vous, qu'importe le type de relation, ben ça va vous mettre en attente. Et pour l'instant, en fait, ce qu'on vous indique, c'est qu'il y a beaucoup de doutes d'une réussite. Il y a beaucoup de doutes d'une réussite si on parle plutôt d'une situation qui va vous laisser dans l'ennui, soit que la personne elle va nous manquer ou soit tout simplement que ça va nous causer des ennuis. Puis moi, j'ai plus la deuxième option, en fait, que je ressens. Pour l'instant, c'est ça du moins. Puis je pense que c'est pour ça qu'on vous a dit par 2 fois au début de tirage, choisissez une nouvelle direction. Donc, pourquoi garder espoir présentement si, en plus, vous avez un sentiment de défaite assez présent dans votre esprit, vous êtes en train de retrouver l'équilibre, vous remettez en priorité. Ça vaut-tu vraiment la peine présentement de garder espoir dans cette situation-là? On vous dit de choisir une nouvelle direction, de ne pas vous en faire pour cette personne-là. Plutôt continuer votre belle avancée, continuer avec votre réussite. C'est comme si votre réussite avait vraiment bousculé cette personne-là, puis ça l'a comme tout mis en cause, en fait, la relation. Ça devrait pas. Hein? Que ça soit n'importe quel type de relation, quand on réussit, si on est en relation puis que c'est vraiment bien senti, ben on devrait réussir, en fait, puis que l'autre soit heureux ou heureuse pour nous, pas nous causer de conflit parce qu'on est dans la réussite, naturellement. C'est comme si vous avez fait face, en fait, à cette situation-là présentement. Donc, devriez-vous garder espoir dans la situation? Non, pas pour l'instant, pas avec les éléments que j'ai. Ça reste une guidance générale. Naturellement, vous prenez si ça vous parle. Mais on n'est pas dans un tirage qui est positif. Moi, avec les éléments que j'ai, je vous dirais que non. Je ne vous conseillerais pas de garder espoir. Là. Gardez vos énergies pour vous dans cette situation-là. On va aller vous chercher des cartes d'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la sagesse. L'histoire sans fin, donc un schéma répétitif. C'est comme si on me disait, en fait, qu'on vous dit de bouger, hein, d'aller vers l'avant. C'est comme si on vous disait présentement que la situation telle qu'elle est, ben, il n'y aura pas de changement. Même si cette personne-là reviendrait dans votre vie, puisque là, je prends pour principe qu'il y a eu un conflit qui vous a séparé, en fait, qu'importe le type de relation, bon, on vous dit que ça reviendrait du pareil au même. Peut-être qu'on verra un changement les premiers jours, premières semaines du retour de relation avec cette personne-là, mais le naturel reviendrait au galop, en fait. Donc, on parle vraiment que ça serait présentement de vous réembarquer, en fait, dans ce schéma répétitif que vous avez vécu avec cette personne-là. Puis là, ben là, c'est la question qui tue, comme on dit. Hein? Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie? Maintenant que vous avez repris le contrôle, vous êtes en train de retrouver votre équilibre, est-ce que vous avez envie de vous replonger à nouveau dans ce type de schéma répétitif-là? Je pense que la réponse, vous l'avez déjà.
Moi, je pense que la réponse, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, en fait. C'est le même conseil que je vais vous donner. On vous dit de bouger. Donc, on va aller voir plus loin. De vous concentrer sur vos bénédictions. Oui, ben écoutez, bénédictions, sur votre positif, sur vos qualités. Concentrez-vous sur vous. Concentrez plus vos énergies sur cette personne-là. Ça n'en vaut pas la peine. Nettoyer. Hein? Clean it up. Donc, on nettoie tout ça. On laisse ça derrière nous, en fait. Sur l'histoire sans fin, on vous dit de vous concentrer sur votre abondance. Encore une fois, c'est comme si les cartes... on parle d'énergie yin, de bouger pour l'énergie yin. Si vous êtes une femme, ça vous parle encore plus. Si vous êtes un homme, simplement de bouger pour votre côté féminin. C'est quoi le côté féminin? C'est toujours le côté un peu plus émotif, hein, un peu plus dans le cœur, un peu plus ça. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont... mais ça ne veut pas dire que tous les hommes, on parle d'énergie féminine naturellement. Sur la bénédiction, on vous dit qu'il vous reste des vérités à apprendre. Donc, vous ne savez pas tout de la situation. Et c'est sûrement pour ça, en fait, que présentement... L'énergie yang, hein, vous êtes en équilibre. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'on vous conseille. Et on dirait qu'il vous manque des éléments, il vous manque des vérités, en fait, pour complètement comprendre pourquoi les cartes vous disent présentement de choisir une nouvelle direction. Encore là, ce sont des cartes. Puis ce que je trouve fantastique avec des cartes, c'est qu'on peut faire de leurs conseils ce qu'on en veut. Okay? Il n'y aura pas de karma qui va vous tomber dessus parce que vous n'avez pas écouté le conseil des cartes. Présentement, par contre, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de laisser cette personne-là, cette relation-là derrière vous, du moins pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça. Pourquoi? Ben parce qu'elle n'a même pas changé, cette personne-là. Mais elle est restée sur ses positions, elle va vous remettre dans le même schéma. Donc, la réussite puis la dispute, la raison de la dispute va revenir dans l'avenir. Même si vous réussissez à tout raccommoder avec cette personne-là, ben ça va revenir. Ça va être vraiment un schéma répétitif. On vous dit de nettoyer, d'être assez flexible avec vous. Hein? Donc, de nettoyer ces relations-là. Par contre, y aller avec... en respect avec vos limites à vous. Certaines personnes ne sont pas en mesure de couper complètement avec une personne. Ils vont être en mesure, par contre, de laisser une distance avec cette personne-là. Donc, je vous conseillerais naturellement d'y aller selon vos limites. C'est ça. Pour moi, c'est en fait, c'est ce que ça m'évoque, cette carte de flexibilité. On nous parle de yang, donc l'énergie masculine. Est-ce que c'est cette personne-là qu'on doit, donc une énergie masculine qu'on doit tout simplement tasser de notre vie ou prendre des distances, hein, tout simplement? Ça se pourrait très bien. Allons chercher une carte maintenant conseil. Donc, dans cette situation-là, elle ne s'est pas fait prier, hein, celle-là. On va aller voir tout de suite. Et on a purification avec la lune de neige. Donc, tout simplement, ben moi, je pense de se délester de ce qui ne nous convient plus et choisir une nouvelle direction. Donc, tout simplement, c'est une façon, je pense, plus belle de dire que pour l'instant, de l'espoir dans cette situation-là, on ne devrait plus y mettre de l'énergie. C'est une façon plus belle. Elle est moins dure aussi qu'un non. Je trouve ça mieux d'apporter de cette façon-là. Mais ça reste quand même que présentement, je vous mentirais, je vous dirais, ben oui, gardez espoir, tout va bien, les cartes sont très positives. On n'en est pas là. Mais je trouve que c'est mieux apporté. C'est moins cinglant comme message aujourd'hui à vous livrer, même si ce n'est pas un message qui est tout rose. On va aller chercher des chantes de signes astrologiques et de lettres. Je trouve qu'il y avait une énergie, en plus de la vôtre, très présente à l'intérieur de votre tirage. Donc, vous pourriez retrouver le signe d'ascendant, le ou les premières lettres de prénom ou de nom de famille de cette personne également à l'intérieur des charmes de toute fin. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, vous n'avez pas besoin de confirmation de plus. Ça se peut très bien qu'il n'y en ait pas une qui sorte pour vous. OK. Alors, on commence tout de suite avec la balance, Verseau, Vierge, Taureau, Bélier, Capricorne, Cancer, Gémeaux 2 fois, Scorpion 2 fois et finalement le signe du Lion. On commence avec le F, 2 fois la lettre Q, E, 2 fois le Y, A, Z, C, D, G, M et finalement la lettre W. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Pas facile à entendre, mais je pense que c'est quelque chose que vous vous doutiez en fait. Parce que je l'ai ressenti quand même en première ligne où c'était comme, je viens voir par curiosité, mais je me doute bien de la réponse. Donc, je pense que la plupart d'entre vous à qui le message parlait, heureusement, je dirais, malgré tout, dans la situation, heureusement, je pense que c'est un message quand même qu'on s'attendait. Donc, quand c'est un message qu'on s'attend, c'est un message qui nous atteint un petit peu moins côté émotif, puis tant mieux.
Donc, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!